La presse béninoise dispose désormais d'un code de déontologie et d'éthique actualisé répondant aux réalités du moment. C'est un document constitué de 33 articles, de 25 devoirs, de 8 droits, de glossaires et 12 directives. Il rappelle l'importance pour le journaliste de publier des informations vraies en ligne comme de façon classique, mais aussi de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour fabriquer de l'information ou pour manipuler les contenus médiatiques. Dans le cadre des élections générales prochaines, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique des médias, ODEM, a une fois encore, à travers cette séance, fixé les acteurs des médias sur leurs responsabilités. Il a également procédé à la distribution officielle du nouveau code de déontologie et d'éthique des médias à l'ensemble des professionnels. Nous avons pensé qu'il était utile de partager à chacun ce qui est notre breviaire, ce qui est un peu comme notre boussole, ce document qui va guider nos pratiques, nos reportages pendant toutes ces périodes et après. Le code, c'est le métier. Et donc, vous ne pouvez pas faire le métier en dehors de la déontologie. Et donc, nous sensibilisons et nous exhortons les médias à véritablement aller dans le respect de ce code parce que ça va non seulement nous protéger, mais également ça va nous permettre de gagner en crédibilité, en grande crédibilité, de servir vraiment notre nation en qualité. Mon message, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc, il faut fondamentalement que nous, acteurs des médias, nous puissions prendre toute notre responsabilité sociale à cœur, produire des informations de qualité sans parti pris et servir vraiment l'intérêt commun, l'intérêt public, l'intérêt général. La nouveauté, comme je l'ai dit, c'est l'adresse de la question de l'intelligence artificielle, c'est l'adresse de la question du journalisme en ligne, c'est le monitoring donc, des réseaux sociaux, etc. Donc, voilà un peu tous les éléments nouveaux qui sont dans ce code. Le document a été réalisé avec l'appui du projet Média B, cofinancé par l'Union européenne et WeWorld. Pour les partenaires, c'est un guide à portée de main. Ça a produit un document, mais qui, selon moi, ne doit pas être uniquement un document, mais doit vous servir de guide. Et lorsque j'entends aussi de ces phases de monitoring, ça doit être un document vivant qui va permettre aussi de toujours aller rechercher à avoir cette responsabilité sociale sans tomber dans les pièges que vous avez évoqués, qui sont des pièges que les journalistes du monde entier dans lesquels peuvent tomber et sur lesquels il faut être toujours vigilant. Donc je vois ce document comme une boussole, mais aussi comme un document qui doit être vivant et qui, j'espère, pourra être révisé au fil du temps, toujours dans un esprit de collaboration, d'échange et de dialogue, comme ça a été le cas. Une chose est d'avoir le code actualisé, l'autre chose est de mieux appréhender son contenu pour faire de la presse béninoise une presse responsable au service du développement.